1.10, résolution algébrique de la fonction partie entière. Alors, on vient de compléter le numéro A dans les exemples pour comment isoler, comment retrouver la valeur de notre X dans une équation partie entière. Donc, on va poursuivre. Il nous en reste 3 à faire. Je vais essayer d'accélérer, d'y aller plus rondement, mais toujours en m'appuyant des indications que j'ai placées dès le premier. Donc, ici, on va utiliser encore la même équation, donc qui est f de x est égal à crochet 1 tiers x. Je vais l'écrire différemment, x sur 3. Ça peut être une autre façon d'écrire 1 tiers x. Et là, ce qu'on se disait en premier, ben, je ne l'avais pas marqué en haut, mais on pourrait l'ajouter ici. Première chose, c'est tout d'abord remplacer notre f de x parce qu'on connaît. Fait que notre f de x, il se trouve à être 3,5. Puis là, nous autres, on veut toujours remplacer le f de x dans ce cas-ci parce que c'est toujours notre x que l'on cherche. Puis ensuite, on s'en vient écrire notre formule. Par la suite, il faut isoler nos crochets. Donc, on vient isoler nos crochets, on regarde autour de nos crochets. Nous, l'endroit où est-ce qu'on peut avoir quelque chose, c'est devant notre crochet, entre le égal puis le premier crochet. Puis, dans ce cas-ci, il n'y a rien, puisqu'il y a seulement un. Donc, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc, nos crochets sont déjà isolés. Fait que ça, c'est fait. Premier, on a remplacé. Deuxième, on n'a rien à faire. Le travail a déjà été fait. Et là, ce qu'il nous reste à vérifier, mes crochets, est-ce qu'ils sont égaux à un nombre entier? Là, je vais l'écrire en lettres. Là. Est-ce que c'est égal à un nombre entier? Ce que j'avais fait en haut, c'est que j'avais fait le symbole. J'aurais pu le faire encore, là, c'est la même chose. Donc, je m'en viens vérifier. OK? Je m'en viens vérifier, est-ce que ce qui est de ce côté-ci, est-ce que c'est un nombre entier? Ça, là, c'est-tu un nombre entier? Fait que je m'en viens du côté du égal, pas du côté des crochets. Est-ce que 3,5, c'est un nombre entier? La réponse est non. Alors, quand c'est non, j'arrête. OK? Donc, ici, si oui, je continue. Comme en A, OK, comme j'ai fait en A. Puis là, ici, sinon, j'arrête. Là, je vais m'en tenir à te dire pour l'instant que c'est parce qu'il n'existe pas d'équation, il n'existe pas de marche vis-à-vis le 3,5. Donc, il n'existe pas de marche vis-à-vis ce Y-là. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre quand ça ne fonctionne pas. Fait qu'ici, c'est terminé, OK? Donc, il n'y a pas. Pourquoi qu'on ne continue pas? Bien, parce que, je vais marquer c'est terminé, c'est terminé car il n'existe pas de marche pour ce f de x, pour ce y-là. OK? Donc, c'est ça qu'il faut que tu comprennes.
Si tu veux un petit dessin, je pourrais te faire, dans le fond, un dessin qui ne correspond pas nécessairement à cette situation-là. Mais si je te fais un dessin, ça, je vais te marquer, on le marquera que c'est un exemple qui est différent de ce qu'on a. OK, je vais faire donc une partie entière, ça ressemble à ceci. Et c'est ça, c'est 2. Ici, c'est 4. Donc, vis-à-vis 1, quand je regarde ici vis-à-vis 1, je m'en viens par là, j'arrive entre deux marches, puis c'est mon cas. Donc, si j'avais l'équation de cette fonction-là et que je cherchais les x qui correspondent à 1, j'aurais une valeur qui n'est pas un nombre entier lorsque mes crochets sont isolés. Donc, je me retrouverais avec ce type de réponse-là, avec un nombre décimal comme nombre qui est égal à mes crochets. Donc, tout ça pour dire, mais il n'existe pas de marche. C'est pour ça qu'on arrête et c'est pour cette raison-là qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, ça ici, là, c'est un exemple indépendant, OK? Indépendant, juste pour te faire comprendre visuellement pour quelle raison on arrête notre calcul. Là, j'en entends dire « Yes! J'espère que c'est ça qu'il va avoir à l'examen. » Ben, j'aime autant de dire « Travaille plus fort pour être capable de résoudre parce que les chances que ça arrive sont très minces. » On va avoir plus des situations comme dans le A, le C que je vais faire et le D qui s'en vient. Là. Ça va être plus le type de résolution que je vais te demander. Alors, si je poursuis avec le C, on me demande encore, avec une équation qui est différente cette fois-ci, de retrouver la valeur de mon X. Donc, de retrouver la valeur de mon X lorsque mon Y vaut 8. Donc, la première chose que je dois faire, c'est écrire mon équation. Donc, G de X est égal à 4, crochet 1 quart X. Je remplace mon Y, donc mon Y par 8, 1 quart X. Et ensuite, je dois arriver à trouver la valeur de mon X. Comment je m'y prends? Qu'est-ce qu'on a vu en haut comme première étape? Une fois qu'on a remplacé, on doit isoler nos crochets. Ici, est-ce que j'ai quelque chose à faire? Oui, j'ai quelque chose à faire parce que j'ai un 4 qui est de trop devant mes crochets. Donc, il faut que je m'en débarrasse. Mon 4, il multiplie. Donc, si je veux m'en débarrasser, il va falloir que je divise par 4 de chaque côté. Donc là, ça va me donner 2 est égal à crochet 1 quart X. Maintenant que c'est isolé, parce que là, j'ai terminé d'isoler, je dois vérifier. OK, on va aller voir. Je dois vérifier mes crochets. Est-ce que c'est un nombre entier qu'il y a de l'autre côté décrit? Donc, ici, mes crochets sont égaux à 2. Donc, 2, OK? Donc, ici, mes crochets, c'est égal à un nombre entier. Donc, ça, c'est correct. Donc, ça va. Donc là, je peux continuer. Et quand je continue, je m'en viens faire mes 2 branches. Puis là, c'est là qu'il faut que j'aille utiliser ce que je t'ai dit là, dans le premier exemple. Je m'en viens me faire une droite numérique sur lequel je vais avoir toujours mon point plein, mon point vide,
et ça ici, l'intervalle est inclus. Je vais toujours avoir plus petit ou égal, et ici, plus petit. Et ça, c'est ma base. Ma base, elle ne change pas. Ça, c'est mon canevas. Ça, tu peux marquer ça sur ton aide-mémoire. Puis d'ailleurs, moi, si j'étais à ta place, sur mon aide-mémoire, c'est certain que je me fais une démarche comme ça. Parce que c'est pas quelque chose qui est nécessairement simple. Fait que moi, je t'encourage à t'en mettre une. À moins que ce soit vraiment facile pour toi, je te dirais qu'avec l'expérience que j'ai, c'est une démarche qui est quand même intéressante à placer. Ce qui va ici, entre les deux, c'est ce qui se retrouve dans mes crochets. OK? Donc, je vais mettre expression entre mes crochets. Qu'est-ce que j'ai comme expression entre mes crochets? Bien, j'ai un quart X. C'est ça que je m'en viens écrire ici. Un quart X. Ici en bas, je dois mettre le nombre qui est égal à mes crochets. C'est quoi le nombre qui est égal à mes crochets? Bien, c'est 2 dans ce cas-ci. OK, je m'en viens écrire 2. Puis là, j'oublie pas, pour aller placer le nombre ici à ma droite, ben, je prends ce nombre-là et je lui ajoute 1. Donc, c'est 3 qui s'en vient ici. Une fois que ça, c'est placé, ça m'aide vraiment pour aller faire mes deux inéquations. Donc, les deux inéquations, ça s'en vient comme ça. Et je lis de gauche à droite. Donc, je vais le relire avec toi, là, je vais l'écrire. Ça va être 2 plus petit ou égal à 1 quart x, ou encore 1 quart x plus petit que 3. Donc, pour que ce soit toujours 2 la partie entière, il faut que le résultat ici qui est à l'intérieur, quand le résultat à l'intérieur est égal à 2 ou que le résultat est plus grand que 2, bien, la partie entière sera toujours 2. Et aussi, quand le résultat sera sera plus petit que 3. Donc, je ne peux pas avoir plus grand que 2,9999999999999 jusqu'à l'infini. Je ne peux pas avoir plus que ça. Parce que quand j'arrive à 3, la partie entière de 3, c'est 3. OK? Donc, toujours se ramener à la définition. Ce qu'il y a à l'intérieur de mon crochet. Est-ce que c'est un nombre entier? Si je réponds oui, j'enlève mes crochets, je garde ce nombre-là. Donc, si je mets 3, bien, ça va être 3 que je vais garder. Donc, là, ça ne sera plus égal à 2. C'est pas ça que je veux, c'est pour ça qu'il est exclu. Mais si j'ai un nombre qui est égal à 2, ah ben, si j'enlève mes crochets, ça va me donner 2. Puis le résultat doit être égal à 2. Donc, ici, ça fonctionnerait. Si mon résultat, c'est 2,5, bien, 2,5, ce n'est pas un nombre entier. Donc, je dois prendre le plus grand nombre entier qui est juste à gauche. Bien, qu'est-ce qui est juste à gauche? C'est le nombre 2. Donc, je vais garder 2. Et là, bien, c'est encore égal à 2. Fait que là, je suis correct. C'est pour ça que je dis que je peux prendre plus grand que 2, mais plus petit que 3. Fait que cette subtilité-là, il faut arriver à être capable de la comprendre. Puis là, ici, ce qui me reste à faire, c'est de multiplier par 4 pour me débarrasser de mon 4. Et je multiplie de chaque côté. Puisque je multiplie par un nombre positif, j'ai rien à faire avec mes signes. C'est comme si j'étais dans une égalité. Donc, ici, mon 8 sera plus petit ou égal à x. Je ne peux pas les inverser, là. Faites attention parce que vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc, fois 4, fois 4. Donc, mon x
doit être plus petit que 12. Alors, si tu es capable, tu pourrais m'écrire comme réponse que f, pas f, mais g de x, g de x est égal à 8 pour les x qui sont inclus entre 8 et 12 exclus. Comme je t'ai déjà expliqué, ici, tu aurais pu te faire une mini droite numérique pour dire, ben, c'est x qui est plus grand ou égal, fait que rond plein, puis plus grand, ben, je m'en vais vers la droite, puis x doit être plus petit que 12, donc rond vide, puis plus petit, c'est vers la gauche. Fait que je suis correct, je suis vraiment dans un intervalle, puis ça va me faire une marche, fait que c'est parfait, c'est vraiment entre 8 et 12. Fait que excellent pour ça. Donc, il nous en reste un seul qui devrait nous amener un petit quelque chose de différent. Mais là, je pense que ça va commencer à rentrer là, tranquillement dans notre tête pour savoir comment faire pour isoler un x. Donc, on part. J'ai mon équation et je demande quand mon y, mon g de x est égal à moins 44, alors quelle est la valeur de mon x? Donc, je m'en viens remplacer tout d'abord mon y par moins 44. Une fois que j'ai fait ça, je dois faire quoi? Isoler mes crochets. Est-ce que j'ai quelque chose à me débarrasser ici? Oui, j'ai quelque chose à me débarrasser. J'ai mon 4 qui est devant mon crochet. Il faut que je m'en débarrasse. Puis mon 4, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie. Fait que pour m'en débarrasser, je dois diviser par 4 de chaque côté. Donc, je divise par 4 de chaque côté. Et là, ça me donne moins 11 est égal à crochet x sur 4. Et là, il faut que je me pose la question avant de poursuivre. Est-ce que je peux faire mes deux branches? J'ai-tu le droit? Pour faire mes deux branches, il faut que je valide. Est-ce que le nombre qui est de l'autre côté de mes crochets, c'est un nombre entier? Et là, ma réponse, c'est oui, c'est un nombre entier. Alors, je peux faire mes deux branches. Puis là, ici, dans mes deux branches, je vais avoir deux inéquations à les placer. Mais mes inéquations, je vais m'aider d'une droite numérique pour aller les écrire comme il faut. Et là, je repars. Je te dis, qu'est-ce qu'on sait dès le début? Ça va toujours être plein en premier, vide en deuxième. Toujours plus petit ou égal ou plus petit ici. Ça, c'est ma base. Ensuite, je vais me prendre une autre couleur, là. Je vais écrire en rose parce que mon fluo rose devrait être pas si mal. Oh non, je vais écrire en noir. Bon, excusez. Gros questionnement, quelle couleur vais-je prendre? Donc, ici, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on prenait? Juste en haut, on a dit qu'on prendrait l'expression entre mes crochets. Puis l'expression ici, entre mes crochets, c'est x sur 4. Je m'en viens écrire x sur 4. En dessous de mon premier picot, mon point plein, qu'est-ce que je dois mettre? Alors, je dois mettre le nombre qui est égal à mes crochets. Puis mon nombre ici qui est égal à mes crochets, ça se trouve à être moins 11. Fait que je m'en viens de l'écrire ici en dessous. Ah, c'est la première fois qu'on a un nombre négatif. Donc,
Ici, quand je vais retrouver mon autre nombre, il ne faut pas que j'oublie que je fais plus 1, fait que ça va me faire moins 10. Donc, j'avance là, sur ma droite numérique. Il faut que j'avance. Il faut toujours que je sois dans l'ordre croissant. Sinon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait que là, on a placé toutes nos choses. Fait que en ayant placé nos informations, on a nos deux inéquations. En voici une première, en voici une deuxième. Fait que quand je viens écrire mes inéquations, je lis de gauche à droite. OK? Donc, je viens lire moins 11 plus petit ou égal à x sur 4 et x sur 4 plus petit que moins 10. Donc, j'ai mes deux inéquations. Et quand j'essaie de t'expliquer pourquoi ces inéquations-là s'écrivent de cette façon-là, c'est de la façon suivante, je te dis. Je dis, la réponse que je veux obtenir ici à l'intérieur de mes crochets, parce que mon x, il vaut quelque chose. Donc, quand je fais sa valeur divisée par 4, ça me donne un chiffre. Ce chiffre-là, là, quand j'enlève mes crochets, quand je fais ma définition de partie entière, bien, il faut que ça me donne 11, comme j'ai comme réponse ici à gauche. Et quand je fais mes crochets, si j'obtiens 11, moins 11 en partant, donc quand je vais enlever mes crochets, ma réponse peut être moins 11, parce que la partie entière de moins 11, c'est 11. Parce qu'il faut que tu te souviennes, la partie entière de moins 11, il faut que je me pose la question, c'est-tu un nombre entier? Oui. Si oui, je le garde. Fait que là, ça veut dire que ça respecte ma condition. Si ma réponse, c'est moins 10,5, donc moins 10,5, ce n'est pas un nombre entier. Sauf qu'il faut prendre le nombre entier qui est juste à gauche. Puis à gauche de moins 10,5, ça se trouve être moins 11. Donc, ça respecte encore ma condition que dans cet intervalle-là, ça va me donner une réponse qui me donne moins 11. Donc, toujours se souvenir. Et ma réponse doit être plus grande que moins 11 ou plus petite que moins 10. Parce que lorsque j'arrive à moins 10, bien, ça ne me donnera plus moins 11, mais moins 10. Donc, encore une fois, comme je t'ai dit, c'est la subtilité. Si ça, tu ne saisis pas, ça va être important de venir nous voir, parce que là, on aborde une petite partie, puis après les fêtes, on verra pas la fonction de base, mais la fonction complète de la partie entière. Alors ici, il nous reste juste à faire notre isolé, le tout. Donc, on va faire x4 et x4 de chaque côté. Donc, là, je les ai faites les deux en même temps, mais il faut faire un côté à fois, là, OK? Donc, ici, moins 44 plus petit ou égal à x, puis ici, x4 fois 4, donc x plus petit que moins 40. Donc, je me ferai une petite droite numérique. Si tu penses que tu n'en as pas besoin, vas-y comme tu le sens. Donc, c'est moins 44, moins 40. X est plus grand ou égal. Mon point plein est ici. Et plus grand, il faut que je m'en aille vers la droite. Et moins 40, je vais dire plus petit. Et je m'en vais vers la gauche. Comme ça ici. Et que là, je suis capable de dire que f de x, encore marqué f de x, il faut croire qu'on est habitué. Donc, g pour g de x qui est égal à moins 44, alors x appartient à moins 44 jusqu'à moins 40 exclus.